Nous sommes à Niagatare pour le départ de la première étape de ce Tour cycliste international du Rwanda. Bienvenue à tous, direction Rwamagana. Pour cette première étape, le Tour se pose dans l'est du pays. 14 équipes sont au départ ce matin. Il y a le Maroc sans Moussine Lazeini qui a remporté les derniers Tours du Faso de Côte d'Ivoire et le Grand Prix Chantal Biya. Mais cela n'enlève rien aux ambitions marocaines. Notre stratégie aujourd'hui, on va contrôler la course d'abord. Après, on va voir le classement d'aujourd'hui. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais participé au Tour du Rwanda, comme les Érythréens, qui découvrent le pays des 1000 collines. Les pharaons d'Égypte ne se sont pas encore illustrés, peut-être que ce matin, ils auront pris leur marque. Il y a aussi Jérémy Bescon. Hier, le Français est venu s'immiscer au général au milieu de 4 Rwandais dans les 5 premiers. La bonne humeur est de rigueur, les Rwandais ont fait le déplacement et Meron Techum est bien là pour le départ, l'Érythréen qui nous a émus hier avec ses larmes. Ce n'est pas une étape difficile aujourd'hui, c'est même une étape plutôt facile avec une seule difficulté au programme. Mais une chose est sûre, il faudra compter avec les Rwandais aussi bien les acteurs que les spectateurs. Moi je dirais que ce qui est particulier, c'est qu'il y aura beaucoup de monde qui viendront voir le Tour depuis justement qu'on a gagné. Mais aussi, je me dis que la course sera rude, étant donné que les gens maintenant, les équipes étrangères savent que notre équipe est très forte. Ils connaissent certaines personnes qui sont fortes et je me dis que quand même la compétition sera dure et rude. Chacun veut donc être en première loge pour suivre le départ de cette première étape qui a démarré par une minute de silence en soutien au peuple français suite aux attentats du 13 novembre dernier à Paris, la capitale. C'est donc parti pour Rwamagana, avec un public venu nombreux. Et d'entrée, les Marocains attaquent. Aziz Chakri lance les hostilités. Il prend quelques mètres d'avance sur le reste du peloton, qui est ramené à vive allure par les Rwandais, qui réussissent à faire la jonction avec le Marocain. Peloton à nouveau groupé, les Rwandais mènent le train. Le maillot jaune, Jean-Bosco Nzengimana est bien calé à l'intérieur du peloton. Les Amavubi version vélo ont donc décidé de gérer la course. Encouragés par des supporters enthousiastes. Le quatrième au général, le Français Jérémy Bescon ferme la marche. Devant, les Rwandais continuent à maîtriser et à gérer la course. Ils sont toujours à l'avant du peloton, protégeant leur maillot jaune, Jean-Bosco Nzengimana. Un spectacle qui semble être apprécié par chaque supporter qui a trouvé une place privilégiée sur le bord de la route pour vivre ce grand événement continental. Changement de temps avec une petite pluie qui s'abat sur la course et changement de ton. Deux hommes bousculent la cadence imposée par les Rwandais, Mekseb de Baiser et Meron Emmanuel partent. Les deux Érythréens de Bikehead font exploser le peloton qui se disloque en plusieurs petits groupes, mais ils sont repris. Et c'est de là que sort l'Érythréen Metkel Eyob, qui
à l'approche du classement de la montagne, accélère. Metkel Eyob, 13e au classement général à 19 secondes du leader, remporte la seule difficulté de cette étape. Après le passage du classement de la montagne, le peloton reprend ses droits, à nouveau groupé à l'entrée de Rwamagana devant des supporters en liesse. À 2 km de l'arrivée, tous les coureurs sont toujours ensemble. Et c'est dans un sprint massif que se joue la victoire. Le suspense est à son comble jusqu'à ce que Mekseb Debesay s'impose. Avec toutes ces difficultés, c'est beaucoup plus difficile pour moi que le dernier Tour du Faso. Victoire de l'Érythréen Mekseb Debesay sous les couleurs de Bike Aid. Meron Techom prend la 2e place et son coéquipier Aaron Dobretsion est 3e. Le maillot jaune reste sur les épaules du Rwandais Jean Bosco Nzengimana. Au classement général, Mekseb Debesay, le vainqueur du jour, est 4e à 12 secondes du leader. Son goût, son parfum, son odeur ont peut-être déjà traversé les frontières rwandaises pour débarquer dans vos cuisines. Découvrons ce breuvage rwandais parmi les meilleurs du monde. Le café rwandais est devenu au fil des années une véritable source de revenus aussi bien pour l'État que pour les producteurs. Nous avons ici des machines en 3 catégories. La première machine, c'est le tenir corse de café. La deuxième machine, c'est à trier le café, c'est le taille. Et la troisième machine, c'est à faire le nettoyage. Mais avant le nettoyage, il y a la récolte qui se déroule de février à mai. Puis tout est stocké pendant plusieurs mois. Une fois arrivé à l'usine, on passe au déparchage, c'est-à-dire laver puis retirer les écorces avant que les trieurs prennent la main. On a 520 personnes qui travaillent ici. Donc on a 420 femmes qui trient les cafés verts. Ils enlèvent les cafés endommagés par les insectes ou bien quelque chose qui sont mélangés dans ces cafés. Bon, la différence entre le bon grain et le mauvais grain, c'est que si vous voyez la couleur, le mauvais grain est tout à fait noir, le bon grain est bien clair. En général, les cafés abîmés sont à peu près à 15%. Bon, les bons grains, les mettent dans des sacs et les mauvais grains dans d'autres sacs parce que même qu'ils soient mauvais, ils ont un prix bon. Chaque année, le Rwanda produit 1200 tonnes de matières premières de café, ensuite transformées en 840 tonnes environ de café vert, qui sont pour la plupart dédiées à l'exportation. Le tour continue bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!